Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne, on se retrouve pour parler couture et tricot. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'attendais de vous faire depuis assez longtemps puisqu'on va parler de mon rangement couture et du coup un peu des objets que j'utilise plus ou moins puisque le rangement est fait en sorte pour que j'ai à portée de main les objets que j'utilise le plus facilement et que aussi je puisse faire en sorte que ce soit rangé sans y passer des heures, puisque vous avez pu remarquer que j'ai encore changé la disposition derrière moi, mais ça y est, cette fois-ci, je pense avoir trouvé la façon idéale pour moi de faire, puisque ma sœur, que je remercie grandement, est venue ce week-end et aime beaucoup tout ce qui est organisation. Donc je lui ai dit mes problématiques que je rencontrais avec mon ancien rangement couture. On a regardé ensemble les meubles qu'on pouvait prendre chez moi et on a organisé ça pour que mon nouveau rangement couture soit optimal et me permette d'être à l'aise en fait tout simplement et de m'y plaire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous n'aurez pas trop la nausée puisque j'ai filmé en tenant à la main donc c'était un peu compliqué. J'espère que vous me pardonnerez. Le son est aussi un peu moins bien que sur mes dernières vidéos puisque j'ai oublié le micro pendant que je vous faisais le tour. Et comme le micro a un câble aussi, c'était pas pratique. Donc j'espère que vous me pardonnerez le son. D'ici la prochaine vidéo, il sera redevenu tout à fait normal. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc voici l'espace vu du haut. En fait, on est dans ma chambre et là, du coup, je suis debout sur le lit pour que vous voyez bien ce que ça donne vu du haut. Donc là, on a le ciel que j'ai décalé. Et là, donc le coin du lit et la planche à repasser qui normalement je range mais que j'oublie toujours de ranger. Donc elle est là avec le fer. Mais sinon, normalement, elle peut se glisser là-bas derrière. Donc on va descendre et je vais commencer par vous présenter ce meuble-là. Ensuite, on ira par là et je vous montrerai où sont mes tissus. Donc ici, on est dans l'angle gauche quand je suis assise, c'est-à-dire face à ma surjeteuse et au cône de surjeteuse, ainsi que des petits accessoires que je vais vous présenter. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait, je peux décaler ma surjeteuse à plus ou moins au milieu si j'ai besoin. Et là, souvent, si j'ai besoin, je viens mettre mon ordinateur portable. Et si je n'en ai pas besoin ou qu'il me gêne pour surjeter, j'ai juste à l'enlever et à la déplacer. Ensuite, derrière, j'ai le fameux panneau Ikea, le Skadis, je crois il s'appelle. Comme vous pouvez le constater, j'ai uniquement deux couleurs de bobines de fil de surjeteuse, du noir et du blanc. C'est pour ça qu'ici, je vais avoir mes crochets où je change les couleurs. C'est des crochets qui se présentent sous cette forme-là. Voilà, donc c'est super pour les cônes de surjeteuse. Ensuite, ici, on va avoir trois petits pots dans lesquels j'ai mis tout ce qui est boutons. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que ça va faire énormément de bruit. Mais là, j'ai les boutons blancs, dorés, beige, clair, on va dire. Ici, j'ai les boutons noirs, marron. Et vous pouvez voir que j'ai du rouge parce que je ne savais pas où mettre le rouge. Donc, ça a fini avec les foncés. Et ici, j'ai tout ce qui est pression, œillet, enfin le genre de choses que je ne pose jamais. Parce que dès que j'en pose, ça se passe mal. Donc, j'évite au maximum d'en poser. Mais je sais que c'est rangé là si j'en ai besoin. Et sur le côté, bon ça c'est pas très propre, mais j'ai mon tube de papier à décalquer. Puisque moi je n'utilise pas de bâche, mais je décalque. Là-haut, j'ai rien du tout, j'ai cette petite place. Sur le côté, j'aime bien mettre les petites cartes que je reçois dans les colis. Donc j'aime beaucoup la Sewing and Laundering que j'ai eue chez Mercerie Rascol, je crois. Et là, il m'en reste qu'il faut que j'aille accrocher. On peut constater que ma surjeteuse n'est pas du tout nettoyée alors que normalement je la nettoie au fur et à mesure. C'est très mal. Je ne vous l'ai jamais présentée en détail, mais moi j'ai la surjeteuse de chez Brother, la Loc 3034 DWT précisément. Voilà, elle fonctionne super bien, je suis super contente. Si vous voulez une vidéo plus détaillée dessus et comment je l'entretiens, n'hésitez pas à me demander, mais moi j'en suis très satisfaite. Ensuite on descend dans le petit meuble. Qui vient de chez Ikea. Je n'ai pas précisé, tout vient de chez Ikea. Donc ici, j'ai ma Jeannette et mon mini fer à repasser que je n'utilise très rarement. La Jeannette un peu plus que le mini fer à repasser, mais sinon quasiment jamais. Et normalement, donc mon gros fer que je vous ai dit qui est ici sur ma planche à repasser et rangé là lorsque tout est plié. C'est pour ça que cet espace fait vide.
Ici, bah écoutez, vous pouvez voir que j'ai une petite collection de parfums. Là, on va rentrer dans mes patrons. Donc j'ai 2 cases de patrons ici et la troisième qui va être juste là sous le côté. Alors je les ai rangés par catégorie de patrons. Ici, je vais tout ce qui va être blouse et chemise. Qu'on retrouve la Mélilo, ma petite veste Julia, je le sais, l'élégant. Voilà, donc ça c'est mes patrons pochettes. J'adore les patrons pochettes. Et ça, c'est une fois qu'ils sont décalqués ou que ce n'est pas des patrons pochettes, je viens les ranger dans des pochettes. Ça fait beaucoup de fois le mot pochette, mais je viens ranger ça dans des pochettes craft A4 que j'ai commandé en lot sur Amazon. Et si j'ai bien fait mon travail, normalement sur chaque pochette, bon elles sont pas rangées dans l'ordre, mais sur chaque pochette j'ai le nom du patron écrit à un endroit pour pouvoir m'y retrouver. Si elles sont abîmées, c'est parce que mon chat adore jouer avec. Donc à l'origine, je les avais protégées dans un petit meuble, mais c'était beaucoup plus pratique comme ça, donc je les ai ressorties. Ici, on va avoir tout ce qui est patron de bas. Donc vous pouvez voir que j'en ai beaucoup moins que les hauts. Et effectivement, je trouve que je suis en manque de bas dans mon quotidien. Donc c'est bien, il va falloir que j'en fasse. Et cet endroit devrait se remplir, je ne m'inquiète pas. Enfin, de toute façon, c'est pas grave s'il ne se remplit pas. J'ai du Burda, du Joli Lab, du Apolline Pattern, pareil, mes petits patrons qui sont bien comme il faut. Et si je passe là-dessous, il va faire tout sombre. J'ai les robes, voilà, ça c'est pas l'endroit le plus pratique, mais je ne retouche pas spécialement mes patrons une fois que je les ai cousus ou une fois que je les ai cousus, je les range simplement et j'ai pas de soucis. Donc en pochette, je vais avoir, je sais que j'ai la robe Alice, une Burda, une Malcol, une de chez Ma Petite Mercerie. Donc là on est sous mon bureau et en fait jusqu'à il y a quelques jours, donc avant que ma soeur vienne ranger tout ça avec moi, tous mes patrons tenaient dans cette case. Maintenant je ne peux plus l'ouvrir, mais ça ne me dérange absolument pas. Elle est vide et je sais que si jamais j'ai besoin de mettre des objets inutiles, juste du stockage, voilà, je sais que j'ai cet espace qui est toujours vide. Mais tous mes patrons rentraient là-dedans, ce qui est quand même assez impressionnant finalement. Et j'avais encore un peu de place, donc bah écoutez, ça ne me stresse pas plus que ça. Sous mon bureau, rien de bien intéressant, mais on va retrouver la multiprise, n'est-ce pas? Normalement, elle est bien rangée, sauf quand le fer sort, puisque le câble du fer, du coup, passe, et je n'aime pas ça du tout, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Mais si le fer est rangé, normalement, mes câbles sont bien dessous, ils sont cachés. Voilà, j'aime pas trop les câbles. Donc voilà, ici, j'ai cet objet que je ne vous ai jamais montré, qui est pourtant très pratique, qui m'a été offert par mes parents. C'est un arrondisseur de jupes pour faire les ourlets correctement sur les jupes et les robes. J'ai encore du mal à le prendre en main, je vais pas vous cacher, mais dès que j'ai l'occasion de me faire une jupe ou une robe longue, je l'utilise pour essayer de m'y faire la main tout simplement. On repart, on remonte, on arrive dans ma tour. Donc là-haut j'ai une lampe, elle éclaire super bien, c'est une lampe pareille de chez Ikea, qui était sur mon ancien bureau, je l'ai récupérée et je trouve que là-haut c'est vraiment parfait. C'est un bel endroit pour elle. Là j'ai tout ce qui est bobine de fil. Alors oui, elles font un peu la tête puisque le chat aime bien venir les voir et shooter dedans malheureusement. Mais normalement j'essaye de les remettre droites. Mais là non, j'ai pas eu la déterre. Donc c'est un support en plastique qui vient de chez Amazon. Je l'avais eu lorsque j'étais fan de vernis à ongles. Je mettais tous mes vernis à ongles ici. Et maintenant que j'ai beaucoup moins de vernis à ongles, bah écoutez, je me suis dit autant le réutiliser dans un porte-bobine. C'est très pratique, sauf quand le chat vient jouer avec. Mais sinon c'est assez propre je trouve. Et là, j'ai une canette qui n'a rien à faire là. Je vous montrerai après où est-ce qu'elles sont. Ensuite, on descend dans les tiroirs. Alors là, c'est le tiroir que j'appelle le tiroir de l'enfer. En fait, c'est mon encours. Donc ma robe, ma petite mercerie que je vous ai parlé. Et là, c'est tous les projets soit qui ont mal tourné, soit qu'il faut que je reprenne. Donc je sais que par exemple, j'ai une blouse où il n'y a plus de boutons parce qu'ils sont tombés. C'était une des premières blouses que j'ai faites. Donc il faut que j'aille recoudre les boutons. Voilà. Et le but, c'est que ce tiroir ne déborde pas et que je fasse au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez le constater, là, va falloir vraiment que je reprenne ce qu'il faut reprendre, ce qui est là-dedans. Ici, je vais avoir un tiroir avec des objets que je n'utilise pas trop, puisque ce n'est pas le plus simple d'accès. Donc, je vais tout d'abord avoir mon micro pour filmer mes vidéos. Comme vous pouvez vous constater, j'ai totalement oublié de le sortir. Donc, il est là, écoutez, quand bien lui fasse. Là, j'ai une épaulette. La deuxième est toujours sur la veste Julia qu'il faut que je finisse de découdre. Ici, j'ai du passepoil. Je n'utilise pas énormément de passepoil. Donc, j'ai du jaune, du doré et du bleu marine.
Mes fermetures éclairs, alors ça pour le coup, je pourrais en avoir un peu plus en stock parce que j'en utilise pas mal. Mais je les commande en fur et à mesure. Donc ça, c'est quand je fais des commandes et que j'en mets une ou deux en plus, elles vont là. Mais de toute façon, je finis toujours par les utiliser. Et derrière, on va avoir un bout de mon... Ça, normalement, ça va sur le panneau que je vous ai montré, mais je n'avais pas envie de le remettre. Donc ici, on va avoir ma bombe dépoussiérante pour nettoyer ma machine à coudre et ma surjeteuse. C'est super pratique. Et là, 2 petites roulettes lorsque vous utilisez du papier carbone avec du papier calque. Avant, j'étais très friande de cette méthode. Maintenant, j'ai un peu changé. Mais donc ça, du coup, c'est ma roulette de base. Elle est super bien. Mais elle est là que j'utilise beaucoup moins. Et celle-ci, qui est beaucoup moins bien, qui vient de chez Amazon. Je ne me souviens plus trop de la marque. Clover, voilà, c'est une Clover. Et en fait, le principe est pas mal. C'est que vous pouvez... Hop, ça fait pas trop la mise au point, mon truc. Vous pouvez espacer, en fait, vos 2 roulettes pour rajouter les marges de couture si elles ne sont pas incluses dans le patron. Donc l'idée était superbe, mais la réalisation est une catastrophe, puisque c'est hyper dur en fait d'appuyer avec le même poids sur les 2 roulettes, et je trouve qu'elles sont pas très stables et beaucoup moins qualitatives que celles que j'ai là-bas dans le fond. Donc voilà, ça c'est le tiroir avec les objets que j'utilise pas hyper souvent. Ensuite, on va avoir tout ce qui est livres de couture. J'adore les livres de couture. Donc je ne m'en lasse pas, malheureusement vous pouvez le constater que ça ne rentre plus beaucoup, donc il va falloir que je me calme. Mais donc on retrouve mon carnet de couture que je vous présente à chaque fois, que j'adore. J'ai des livres de tricot et des livres de couture. Coudre le stretch que j'utilise énormément, la couture pour les grandes débutantes que j'ai beaucoup utilisé, et le CAP couture avec artisane que je trouve très instructif. Ici justement, j'ai mon huile à machine à coudre. Le souci de cette huile, en fait, c'est qu'elle ne se referme pas. Et dès que vous penchez un peu le tube, ça coule tout de suite très vite. Donc elle est là, elle est droite. Et je fais très attention à ne pas la renverser. Sur le côté, là, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai mes règles que j'utilise le plus fréquemment. Donc c'est surtout ces deux-là. Ça, c'est une règle Maped de 30 cm. Et ça, c'est une règle qui est assez grande, que j'utilise dès que j'ai besoin de faire des longueurs. Je ne vous ai pas précisé, mais pour tout ce qui va être découpe, je suis toujours sur la table du salon. Donc c'est très bien pour le moment. Mais du coup, mes règles, je les transporte. Et par contre, mes tapis de coupe sont dans le salon, près de mon bureau où je télétravaille. Ici, si je vais plus sur le côté, j'ai mes manuels de machine à coudre et de surjeteuse, très utiles. Du papier carbone pour quand j'utilisais la roulette, ou même quand maintenant, des fois, je fais les pinces avec, c'est pas mal. Et là, c'est un lot de règles que j'avais commandé sur Amazon, que je n'utilise pas spécialement, voilà. Faudrait que je me mette un peu plus dans le modélisme, mais ce sera pour plus tard, je pense. Donc en attendant, mes règles sont ici. C'est tout pour cette partie de mon bureau. On va pouvoir passer au vrai grand bureau, sur lequel se trouve la machine à coudre. Hop, j'ai pas rabattu. Et ma petite poubelle. Donc j'ai une petite poubelle de couture, très utile pour mettre mes fils et mes petites chutes. Cet endroit, en fait, c'est un endroit qui ne s'ouvre pas trop. C'est pour mettre vos câbles et qu'ils ressortent dessous proprement, comme je vous ai plus ou moins montré tout à l'heure. Bon, là, c'est la télécommande du volet. J'ai fermé pour tourner. Ici, c'est ma machine à coudre, donc c'est la Brother NX400. J'en suis super contente. C'est ma grand-mère qui me l'avait offerte, puisqu'elle n'arrivait pas à s'en servir, mais elle n'avait pas voulu lire le manuel d'instruction, j'avoue. Mais quand vous lisez le manuel d'instruction, il n'y a aucun problème. Elle est super. Elle a coupe-fil automatique et filage automatique. Ça, c'est 2 fonctions pour lesquelles je ne pourrais pas m'en passer. Et mes canettes, que je n'en ai pas beaucoup, je les dévide en fait au fur et à mesure, vont être rangées ici. Donc là, j'ai mes pieds de biche. J'utilise principalement le pied à boutonnière, le pied à fermeture éclair invisible qui est là, le pied standard et le pied à surger quand j'en ai besoin. Et le pied standard qui est déjà sur la machine. Et là, du coup, j'ai des vieilles aiguilles que je n'ai jamais utilisées, puisque je ne sais pas si elles étaient neuves ou pas. Donc, dans le doute, j'ose pas les jeter, mais elles sont là. Des canettes qu'il faut que je vide si j'ai besoin, ou sinon je prends une qui est pleine. Mais souvent, je les vide quand même. Et ça, c'est une petite canette en métal. Mais elle n'est pas du tout compatible avec ma machine, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas.
C'est ma grand-mère qui l'avait acheté au début pour voir et puis c'est pas compatible. Donc voilà, ce capot super. Ensuite, on va pouvoir passer dans les tiroirs. Donc j'ai 2 tiroirs ici, dessous, qui sont rangés de façon à ce que les objets pratiques soient le plus proches de moi et ceux que j'utilise le moins soient dans le fond. Parce que ça, ce sont des range-tiroirs qui viennent de chez Ikea, mais ils sont pas hyper bien faits, je trouve, puisque vous ne pouvez pas accéder vraiment à tout ce qui est dans le fond, Et c'est dommage, malheureusement. Donc, ici, on va retrouver tout ce qui est papeterie, comme dirait ma sœur, à savoir les stylos, les crayons et ma petite agrafeuse pour agrafer les tissus sur mon carnet de couture. Là, indispensable, mes épingles et mon découvite. J'ai 2 types d'épingles, du coup, des standards et des fines. On a le reflet de la lampe, c'est désagréable. Mais j'adore utiliser les fines pour tout ce qui est viscose, tissu fin. Et sinon, les standards, je les utilise tout le temps. Ici, on va avoir tout ce qui est pour écrire sur mes tissus. Avant, j'utilisais ça, en fait. C'est des crétailleurs qui sont vendus en lot de 3. Mais depuis que j'ai découvert ça, ce stylo, c'est génial, en fait. Donc là, vous avez plein de couleurs pour recharger. Oula! Et c'est une craie. Et ça écrit super bien, beaucoup mieux que mes crétailleurs. Et c'est fourni avec un petit taille-crayon. Voilà, j'utilise tout le temps. Ensuite, on a une petite règle 15 cm que j'utilise beaucoup aussi, qui, elle se balade. Elle n'a pas trop d'espace. Là, je l'ai mise là, mais elle pourrait aller ailleurs. Et un objet pour mettre les boutonnières à égale distance. Voilà. Je ne vais pas vous le déplier, je pense que vous connaissez, mais c'est très pratique. Ici, dans le fond, donc que je peux difficilement atteindre, on va avoir tout ce qui est accessoires de surjeteuse que je n'utilise pas. Puisque moi, j'utilise juste les fonctions basiques de ma surjeteuse, mais elle a d'autres fonctions. Et si j'ai besoin, je sais que tout est là. Et pareil pour ma machine à coudre. Donc ça, c'est tous les accessoires qui étaient livrés avec. Ça, surtout, je sais absolument pas ce que c'est. Mais je sais que c'est marqué sur la notice, il faudrait que j'aille me renseigner. Mais voilà, j'ai pas mal d'accessoires que je n'utilise pas. Et ceux que je n'utilise pas sont rangés là. Ici, j'ai tout ce qui est matériel de coupe et mètre ruban. Mon mètre de 3 mètres. Mes petits ciseaux, alors ceux-là, indispensables pour moi. Je les ai tout le temps avec moi. Hop, dès que j'ai besoin de découper quelque chose, des petits fils, ça, j'utilise ça tout de suite. Ceux-là, ils servent à rien en fait, on va être honnête, ils servent pas à grand chose. Ça, c'est un cutter rotatif que j'utilise pour découper mon papier calque. Avant, j'utilisais pour découper le tissu, mais la lame fonctionne moins bien et j'en ai eu un mieux après. Du coup, j'utilise pour découper mon papier calque. Lorsque j'ai décalqué mon patron et que je veux découper mon papier calque, j'utilise ça plutôt que des ciseaux, ça va beaucoup plus vite. Ça fait un cutter simple finalement, mais c'est très bien. Et enfin, j'ai un cutter rotatif que j'utilise pour découper le tissu. Et je sais que ces deux-là n'ont pas du tout le même prix, mais vraiment. Ça doit être 4 € et ça doit être 20 €, voire même un peu plus. Et celui-là, la lame, avant que je la change, m'a tenu 1 an, alors que elle, la lame tient 3 mois. Donc, bon à savoir finalement que cette lame était beaucoup plus résistante que cette grande lame. Mais j'aime beaucoup l'utiliser et je trouve que sa sécurité est quand même beaucoup plus pratique que l'autre. Quand on a un petit chat qui traîne ses pattes, j'aime beaucoup avoir une sécurité. Ensuite, là sur le côté, on va avoir tout ce qui est pour nettoyer ma surjeteuse. Donc moi, j'utilise surtout ce pinceau. Alors, il n'a rien à voir... Non, c'est pas celui-là. Il n'a rien à voir avec la couture. Mais, hop, c'est mon petit pinceau. Et je trouve qu'il nettoie très bien en forme d'éventail. Hyper pratique. Plus pratique que ce qui était fourni avec. Ensuite, j'ai un chouchou pour les cheveux, on ne sait jamais. Et ça, vous allez vous demander ce que c'est que ce truc. Un petit oiseau. Mais c'est surtout lorsqu'il faut retourner des bretelles. Bon, ça m'arrive très rarement. Hein. On vous conseille d'utiliser une paille, une baguette chinoise. Bah, j'avais pas de baguette chinoise. Donc j'ai pris ça, que j'avais eu dans une glace en vacances. C'est mon petit oiseau. Je l'aime bien. Il est avec moi. Hop, donc ça c'est pour le premier tiroir. Toujours en mettant les objets pratiques vers moi, comme je vous l'ai expliqué. Et le deuxième tiroir, c'est un peu le même principe. Hop les. Donc ici, très très important pour moi, j'ai mes pinces que j'utilise tout le temps. Là, je vais avoir tout ce qui est aiguille machine et aiguille à la main avec une, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais je sais que je la perds tout le temps, donc je l'ai mise là. Et des pinces, que ce soit pour découdre mon tissu ou pour enfiler ma surjeteuse, c'est super pratique. Ici, je vais avoir tout ce qui est ruban et étiquettes. J'adore les étiquettes, mais j'ose jamais les coudre, donc c'est pas très malin.
Et là, tous mes petits rubans. Donc on a du biais, du ruban classique, de la dentelle. Moi, je sais à peu près ce que j'ai. Ici, j'ai des perles qui ne servent absolument à rien. Là, des élastiques, donc de toutes sortes, toutes tailles. Je vais avoir des élastiques à smoke, des élastiques à sous-vêtements, parce qu'une fois, j'avais voulu essayer, j'aime pas trop. Et voilà. Et là, je vais avoir tout ce qui est droit fil. Non, pas du tout. Je vais avoir tout ce qui est thermocollant double face. Hop, si on pousse un peu, on a ma petite montre, mais ça donne pas l'heure, aimantée pour mettre sur le poignet et qui permet de tenir vos aiguilles. Mais le problème dès que je l'ai, c'est que j'ai tendance à vouloir regarder l'heure dessus, alors que ça ne donne pas l'heure. Et là, c'est mes grands ciseaux. Finalement, je les utilise très rarement puisque j'utilise beaucoup mon cutter rotatif. Mais j'essaye de plus en plus de découper au ciseau. Et derrière, on a mes petits ciseaux que j'ai achetés quand j'ai commencé la couture. Mais croyez-moi, c'est pas les meilleurs ciseaux du monde. Donc voilà, là on a fait le tour de mon atelier. Et par contre, si vous voulez voir où sont rangés les tissus, ils sont sous le lit en fait. Ici, je vais pas vous le sortir parce que ça va faire énormément de bruit. J'ai un meuble, c'est pas un meuble du coup. J'ai une housse en tissu de chez Ikea qui fait toute la largeur du lit et qui fait à peu près cette longueur là, qui contient tous mes tissus que j'ai roulés dedans. Ça rentre très bien pour moi parce que j'évite d'en commander quand je ne sais pas quoi faire, donc tout rentre là-dedans. Et c'est très pratique de les avoir à portée de main puisqu'avant ils étaient dans le salon. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire vous comment vous cousez et comment vous rangez votre matériel de couture, ça m'intéresse. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.